Vous savez, bien aimé, je vous dis ces vérités par la grâce de Dieu parce que nous sommes passés par là. Je ne suis pas en train d'imaginer les choses. Si tu me vois en bonne santé, c'est parce qu'on n'a pas de... Nous vivons les mêmes choses. Mais la différence se trouve au niveau de la foi. C'est que je ne vois pas ma vie comme la vie d'une personne de ce monde-là. Je vois ma vie dans l'optique de la parole de Dieu. Je ne vois pas la réalité, je vois la vérité. Même si je sens que mon pied fait mal, je crois que j'étais déjà guéri. Ma guérison n'est pas conditionnée par le mal de mon pied. Ma guérison est conditionnée par les maîtrises de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors si vous voyez la guérison, vous voyez la bénédiction dans l'optique de la chair et le sang. Parce que la réalité te contraint de penser que tu es pauvre. Tu ne seras jamais béni par Dieu. Tu n'es pas béni parce que tu as des biens matériels. Ce n'est pas cela. Tu es béni parce que la volonté de Dieu était accomplie en Jésus-Christ la croix. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu as eu à faire. C'est par la grâce de Dieu. C'est par la foi en Jésus-Christ. Donc, notre guérison n'est pas conditionnée par le temps de besoin, par le temps des choses naturelles. Non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas les maîtrises de Jésus. Nous sommes guéris par la bénédiction de Dieu. Nous sommes prospères en Jésus-Christ, enrichis en Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens tombent facilement dans le piège parce que, après avoir prêché la bonne nouvelle, vous vous contentez toujours à voir ce qui se passe sur le terrain. Ne voyez pas ce qui se passe sur le terrain aussi longtemps que vous n'avez pas manifesté la foi. Manifestez la foi. Chassez la réalité. Appelez à l'existence la vérité de Dieu dans votre vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? 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 Est-ce que tu peux dire amen? Commence à voir la vérité. Commence à voir la vérité. Commence à voir la vérité là où tu es. Commence à voir la vérité. C'est par la grâce de Dieu que je marche de victoire en victoire. Et ces choses, je vous dis sincèrement, ce que nous avons enduré et expérimenté dans notre corps de chair, cela était peut-être votre cas, tu allais démissionner. Mais je n'ai jamais vu ça. Je vois ce que Dieu a dit. Et j'applique ma foi. C'est ce qui fera que tu vas vivre de victoire en victoire, de succès en succès. Sinon, je le dis sincèrement, tu peux compter les églises, des hommes de Dieu. Tant que tu ne comprends pas cette vérité-là, tu n'auras jamais la paix en Jésus-Christ. Tu n'as pas la paix parce que tu as mangé bien aujourd'hui. Ou parce que tu es dans un foyer où les choses semblent marcher. Ce n'est pas cela. Tu as la paix parce que le châtiment qui donne la paix est tombé sur Jésus. Raison pour laquelle, lorsque les conditions commencent à se détériorer, on commence à raisonner. Ah, je veux la paix. Mais tu as la paix. Tu n'as pas la paix parce que vous êtes en bon terme. Tu as la paix parce que le châtiment est tombé sur Jésus. Est-ce que vous croyez? Seigneur, donne-moi la paix. Il t'en avait déjà donné. Tu as la paix en Jésus. Est-ce qu'on peut dire amen? La paix n'est pas ce que tu es en train de vivre au milieu de vous parce qu'on t'a donné le lait, on t'a tout donné. Non, vous avez la paix. On peut vous donner tout ce que vous avez besoin, mais vous n'aurez jamais la paix. Tu peux avoir tout ce que tu as besoin dans ce monde, mais tu n'auras jamais la paix. Parce que la paix dont on parle n'est pas une paix de ce monde, c'est la paix du ciel. C'est la paix qui est donnée par le prince de paix, Jésus de Nazareth. Donnée par le châtiment qui est tombé sur lui. Et il nous a communiqué sa paix. C'est pourquoi devant les circonstances, nous avons la paix. Nous sommes serrés dans notre cœur parce que la paix nous était déjà communiquée en Jésus-Christ. On ne se panique pas parce que nous avons la paix. Vous pensez que vous avez la paix lorsque tout va bien sur le terrain. Ce n'est pas cette paix. C'est la paix de Christ. Même si sur le terrain tout ne marche pas, j'ai la paix. Alléluia. Est-ce que vous croyez en ce que je dis? Commencez à réaliser cela maintenant dans votre vie.
vous avez tout pleinement en lui. Tout. Tout pleinement en lui. Ne voyez pas votre disette. Ne voyez pas votre misère. Ne voyez pas ce que vous êtes en train de vivre sur le terrain. Commencez à voir ce que Dieu a dit à votre sujet. Et commencez à prier pour que ce que Dieu a dit à votre sujet se manifeste. Est-ce qu'on peut dire Amen ici? Alléluia. Dites Amen plus fort. Dites Amen plus fort. Dites Amen que je continue ici. La Bible dit dans ce passage, il dit au verset 22, Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 jours de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils ne trouvèrent point d'eau. Après 3 jours de marche, ils ne trouvèrent point d'eau. Ok, merci. Verset 23. Ils arrivèrent à Mara. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. Mais quand même à Mara, ils ont trouvé de l'eau. 3 jours de marche sans eau. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui se comportent comme les gens qui n'ont pas d'eau. Vous allez voir ici, au départ, les enfants d'Israël n'avaient pas trouvé de l'eau. La conception était différente. Et lorsqu'ils sont arrivés à Mara, ils ont trouvé de l'eau, mais l'eau était amère. La conception a changé. Ce n'est pas vrai? Avant de trouver de l'eau, ils étaient soucieux, inquiets. Est-ce qu'on pourra avoir de l'eau? Et lorsqu'ils sont arrivés à Mara, ils ont trouvé de l'eau. Mais l'eau était amère. Il y avait quand même l'espoir, mais ils ne pouvaient pas boire à cause de la qualité, la mauvaise qualité de l'eau. Mais il y avait de l'eau. Ils ont tenté de boire, mais ils n'ont pas pu boire. Mais il y avait de l'eau. Or, beaucoup de chrétiens se comportent comme les gens qui n'ont pas de l'eau. Au lieu de chercher la possibilité de changer le goût de l'eau, ils sont en train de demander de l'eau. Vous continuez à demander de l'eau, mais oh, vous êtes en présence de l'eau amère. La santé précaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois demander à Dieu la santé ou je dois demander à Dieu le moyen qu'il faut pour changer de l'eau amère en l'eau douce. J'ai déjà de l'eau. Croyez que vous avez de l'eau. Vous avez été guéri. Mais comment cela devienne réalité? Selon Dieu, bien sûr. Comment ma santé peut s'améliorer? Comment mes finances peuvent s'améliorer? Comment je peux accéder à l'abondance? Là où il y a la disette. Comment je peux accéder à la guérison? Là où il y a la maladie. Comment je peux accéder à la bénédiction? Là où il y a la malédiction. Je dois d'abord croire que je suis déjà béni. Et personne ne peut me dire celui que Dieu a béni. C'est dans ce moment que je dois demander à Dieu, Seigneur, tu as dit dans ta parole. Je dois croire que j'étais déjà guéri. Sinon je serais désespéré. Voyez-vous, mais ils sont pris pour moi si je ne crois pas que je suis guéri, mais je vais passer mes années sans guérison. Je crois que j'étais déjà guéri. Même si ça n'a pas marché aujourd'hui, je sais que ça va marcher parce que je crois. Est-ce qu'on peut dire Amen ici? Est-ce qu'on peut dire Amen? 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 Est-ce que tu peux dire Amen là où tu es? Tu peux dire Amen là où tu es? Avant d'arriver à Mara, il n'y avait pas de l'eau. Ils arrivent à Mara, ils ont eu de l'eau. Mais l'eau est amère. Quelle était la réaction de Moïse? Et quelle était la réaction du peuple? Ils ont réagi différemment. Le peuple a continué à murmurer contre Dieu, mais Moïse a crié envers Dieu. Parce qu'il y avait déjà de l'eau. Il
changer de l'eau amère en l'eau douce. Il a cru que Dieu va changer la malédiction en bénédiction. Il a cru que Dieu va changer la mort en vie. Crois que Dieu peut le faire dans ta vie. Là où tu es. Il peut changer la mort en vie maintenant. Il peut changer la malédiction en bénédiction. La santé est là. Tu as encore la vie. Tu es encore debout sur tes deux jambes. La vie en toi. Alléluia. Oh, dites Amen. Dites Amen. Je vais bien prendre le temps de décortiquer cette vérité. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre ici. C'est un enseignement qui est vraiment riche. Je prends tout mon temps à décortiquer cette vérité-là. Ça va radicalement changer ton histoire. Dites-moi Amen ici. Dites-moi Amen avec assurance. Dites Amen avec joie. Ne pleure pas au sujet de ce que tu es en train de vivre. Dieu t'a déjà béni. L'eau est là. Il ne manque pas l'argent. Tu as beaucoup d'argent. On a beaucoup. Des millions, c'est des millions. Des milliards dans ton compte. Mais comment y accéder? Parce qu'il manque. L'eau était là, il y avait de l'eau en abondance. Mais l'eau était amère. Qu'est-ce qui a empoisonné ta santé? Qu'est-ce qui a empoisonné ta vie? Est-ce qu'il te manque la vie ou la vie est amère? Il y a quelque chose d'amère. Qu'est-ce qui te manque? Il y a beaucoup de gens parmi vous ici qui ont de l'argent, mais vous ne savez pas comment multiplier cet argent-là. Vous pensez que vous êtes pauvre, mais vous n'êtes pas pauvre. Vous êtes déjà enrichi en Jésus-Christ. Qui a dit Amen. Voilà ce que s'est passé ici. Alors la Bible dit, verset 24, le peuple murmura contre Moïse en disant, que devons-nous boire? Mais il y a l'eau. Seigneur, pourquoi ma vie ne change-t-elle pas? Pourquoi, Seigneur? Je suis toujours à l'église, tous les jours. Ça ne changera pas parce que tu es à l'église. Ils étaient en face de l'eau. L'eau n'a pas changé bien qu'ils ont commencé à murmurer. Ne murmurez pas dans la présence de Dieu. Vous avez la bénédiction, mais vous continuez à murmurer. Parce que vous ne connaissez pas comment rentrer en possession de cette bénédiction-là. Ils avaient de l'eau, mais ils continuaient à murmurer contre Dieu. Comme des gens qui n'étaient pas devant de l'eau. Comme les gens qui n'ont pas la guérison. Les gens qui n'ont pas la prospérité. Les gens qui n'ont pas la victoire de Dieu. Des gens qui ont tout en Jésus-Christ. Qui ont pleinement Jésus-Christ. Qui ont pleinement Jésus-Christ. Pleinement Jésus-Christ. Mais qui se comportent comme les gens qui n'ont rien. Ils avaient de l'eau. Moïse était très sage. Qu'est-ce que Moïse a fait? Quelle était sa réaction? Moïse n'a pas murmuré comme eux. Mais Moïse, qu'est-ce qu'il a fait ici? La Bible dit au verset 25, Moïse cria à l'Éternel. Moïse cria à l'Éternel. Lorsque tu es devant un fait accompli, ce que tu as dit à ton sujet, ne pleure pas. Tu dois crier à l'Éternel, avoir confiance en Dieu, qui va changer l'état de mes os, l'état de ma santé, l'état de mes finances, l'état de ma vie. Il va changer l'état, il va changer l'état, il va changer la couleur, il va changer le goût. Oh, dis Amen, dites Amen, dites Amen, dites Amen, dites Amen. Il y a un changement dans ta vie. Je veux un changement. Les choses changent aujourd'hui. Moïse a crié à Dieu. Et Dieu lui a indiqué un bois. Ah, s'arrête là, un bois. Il y avait beaucoup de bois. Hein? Moïse n'a pas pris le bois à sa volonté. Mais Dieu lui a indiqué le bois. Il n'a pas pris le bois à sa manière. Mais Dieu lui a indiqué un bois. Oh, à Jéricho, eh bien, le prophète Élisée plutôt, n'a pas pris le bois. Mais il avait pris le sel. Mais ici, on avait besoin de bois. Moïse a utilisé le bois. Le même bois sur lequel il a pendu le serpent de rein.
Le même bois. Attends, Jésus-Christ c'est qui? C'est le même bois. Il dit, je suis le bois vert. La solution n'est pas loin, elle est en toi-même. Ce que tu es en train de demander ailleurs se trouve en toi-même. Il y avait beaucoup de bois, mais il a pris un bois. Pas selon sa volonté, selon la révélation de Dieu. Dieu lui indiqua, c'est-à-dire Dieu lui révéla. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, qui ne montent pas au cœur de l'homme, qui ne peuvent jamais être comprises par notre état de cœur charnel. Mais c'est par révélation. C'est là où je dis que se trouve le nœud du problème. Acclame la gloire de Dieu là où tu es. Alléluia. Dites Amen. Mais je vais quand même prier par la grâce de Dieu pour vous. Ce n'est pas ce qui te manque qui te manque. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas ce qui te manque. Ce n'est pas ce que tu es en train de penser. Quoi là où tu es, que tu es déjà béni par Dieu. Tu es déjà guéri. Qu'est-ce qui te manque? Il y avait beaucoup de bois. Il n'a pas pris le bois de son choix. Il n'a pas choisi un bois parmi les bois qui étaient là. Il a crié à Dieu. Il a crié à Dieu. Il a crié à Dieu. Et Dieu lui a indiqué le bois. Vous savez, bien aimé, ma tête est pleine pour vous dire ces vérités. Il y a beaucoup de choses qu'il faut décortiquer sur ce point-là. Tu ne seras plus jamais dans la disette, ni dans la maladie. Dis-moi amen avec assurance. Tu ne seras plus jamais maudit. D'abord, tu n'es pas maudit aussi. Tu ne seras jamais dans la misère. Dis-moi amen avec assurance. Parce qu'il y a une vérité qu'il faut comprendre. La vérité, c'est que vous avez été guéris. Nous croyons en cela. Et comment y accéder? Voilà ce qui importe. Est-ce que je reçois la guérison par l'imposition des mains des hommes de Dieu? Est-ce que c'est par l'onction d'huile? Est-ce que c'est par le jeûne et la prière? Parce qu'il y a des esprits qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Le problème, c'est que nous croyons que nous sommes guéris, nous sommes bénis, mais on ne sait pas comment y procéder pour y accéder. On se contente à faire ce que nous voulons à notre manière. On choisit la parole que nous voulons. Ce n'est pas cela. Il faut être conduit par l'esprit dans la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen ici? Est-ce qu'on peut dire amen? Parce que Jésus, c'est la parole. C'est le bois. Tu choisis la parole selon l'esprit. C'est par révélation. On ne choisit pas la parole que nous voulons. C'est l'esprit qui doit te conduire vers la vérité. Que pour telle parole, d'après tout, bien que nous sommes guéris par la maîtrise de Christ Jésus, tout le monde n'est pas guéri de la même manière. La guérison ne se manifeste pas de la même manière. Il y a de ceux qui sont guéris par l'imposition des mains, d'autres sont guéris parce que l'homme de Dieu a manifesté la foi, ou parce qu'il a manifesté la foi. D'autres sont guéris parce qu'ils ont été malades, ils ont appelé l'homme de Dieu a prié pour eux, et automatiquement ils ont reçu la guérison ou l'onction d'huile. Quelqu'un parmi eux est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église, et pourtant l'apôtre Jacques sait bien que nous étions guéris par la maîtrise de Christ, mais il dit qu'il appelle les anciens de l'église, qu'il est simple pour lui, on l'annule. Il n'a pas dit, mais qu'il invoque la maîtrise de Christ. Merci. Acclame plus fort pour la gloire de Dieu. Acclame plus fort. Acclame plus fort. Acclame plus fort. Est-ce que tu as compris le message? Est-ce que tu as compris le message? Tu vas prier là où tu es. Dis ta main plus fort. Si Dieu te dit, toi, que la maîtrise de Christ te purifie, fais-le. Mais si te dit, va chez l'homme de Dieu, on t'impose les mains, accepte. Mais si te dit, fais l'onction d'huile, fais l'onction d'huile. Est-ce qu'on peut dire amen? Si te dit, tu dois jeûner, prier contre l'esprit, tu dois jeûner et... Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a compris? Aujourd'hui, tu quittes Mara. Au nom de Jésus. Dis-moi même plus fort. Dis amen avec assurance. Dis Seigneur, au nom de Jésus, je prends l'engagement de crier vers toi.
je sais de tout mon cœur que j'ai tout pleinement reçu en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père, je t'ai limité par moi-même, par mes propres pensées. Maintenant, je comprends que je ne suis pas libre de choisir les Écritures que je veux. Je veux maintenant, Père, être conduit par ton esprit, selon ta parole à mon égard, selon ta volonté. Père, révèle-moi, Seigneur, la parole qu'il faut. Révèle-moi, Père, le bois qu'il faut pour ma guérison. Révèle-moi, Père, le bois qu'il faut pour ma délivrance. Révèle-moi, Père, le bois qu'il faut pour mon assainissement. Au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, je place ma confiance en toi. Je sais que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu, qui ne montent point au cœur de l'homme. Maintenant, Père, je me dispose à toi. Je me dispose à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Je me dispose à toi. Maintenant, Père, que ta parole me soit révélée, me soit révélée, me soit révélée, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci beaucoup. Que Père, à partir d'aujourd'hui, les eaux qui étaient amères, Amara, puissent être assainies au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, je déclare par la révélation du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ, que ta vie soit assainie aujourd'hui, ta santé soit assainie, ton mariage soit assaini, ton commerce soit assaini, au nom puissant de Jésus, tes pensées soient assainies, dans le nom puissant de Jésus. Lève de l'amertume. Je prie aujourd'hui que Dieu mette la paix. Lève l'amertume. Que Dieu console. Que Dieu mette la bénédiction, la guérison. Au nom puissant de Jésus. Je chasse l'esprit d'amertume. Je chasse l'esprit d'amertume. Je chasse l'esprit d'amertume. Au nom puissant de Jésus. Qui te poussait de murmurer contre Dieu. Je chasse cet esprit dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci beaucoup pour tout ce que tu viens de faire aujourd'hui. Nous te bénissons, Père. Nous te dédions aussi, Seigneur, la journée de demain, de vendredi à toi, Seigneur Dieu. Que ton nom seul soit élevé, exalté, sanctifié dans le nom de Jésus-Christ, mon Saint de gloire. Je dis Amen. Acclame plus fort pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup.